Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc j'espère déjà que vous allez bien. C'est un petit peu le speed là, depuis ce week-end. Ce week-end, on a pas mal bougé. Donc j'ai pas répondu encore à tout le monde pour les commentaires, mais ne vous inquiétez pas. Bon, ce soir je bosse. Mais si ma nuit est calme, que mes papis mamies sont bien, sont calmes, qu'il n'y a pas d'urgence, que croisons les doigts que tout va bien. Voilà, j'aime bien pendant la nuit répondre parce que voilà, c'est calme, c'est voilà. Donc je finirai de répondre bien évidemment à vos commentaires. Du coup, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, je ne savais pas trop ce que j'allais faire comme vidéo pour cette semaine. Et puis, illumination de ma part, je sais que ça fait plusieurs fois et plusieurs personnes qui me demandent pour que je présente en fait mes animaux. Parce que bien évidemment, les plantes est une voilà, c'est une grande passion. Bon, ça vous l'aurez compris maintenant, je pense. Mais j'ai aussi mes animaux, hein, c'est aussi une passion et ça a été même ma première passion en fait depuis que je suis gamine en fait. Hein. Donc plus même peut-être que les plantes, hein, en tout cas depuis bien plus longtemps que les plantes. Et à chaque fois j'oublie de vous. C'est vrai que à chaque fois j'oublie. Je me dis tiens, je vais leur montrer les ténors de la cage. Hein. Voilà, petite pensée. Elle se reconnaîtra. Vous racontez un peu leur histoire, vous racontez aussi un petit peu l'histoire de mes deux gros poilus là-bas, qui sont en train de se faire du lard, mais alors je vous raconte même pas. Et voilà, donc du coup je vais vous présenter mes cocottes poilues, enfin non, mes cocottes à plumes. Je trouvais que c'était le bon moment du coup, vu que j'avais pas forcément d'idées, on va dire. Voilà, la foire aux questions, je commence à avoir des questions. Mais bon, à monter tout ça, enfin voilà, là c'est vrai que ce week-end, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je trouvais ça sympa cette semaine de vous présenter aussi ma deuxième passion qui est aussi les animaux et notamment les chats et les oiseaux. Voilà, ça fait bon ménage, ne vous inquiétez pas, ils s'entendent très bien. Et j'avais aussi envie de vous montrer ce qu'une abonnée m'avait envoyé. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, virtuellement, on peut vraiment créer des liens assez forts. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'ai créé des liens quand même, voilà, importants, quoi. Malgré que ça soit virtuel, c'est tout aussi important et ça peut être tout aussi fort que si on se voyait, on va dire, en vrai et qu'on se parlait de vive voix. Et du coup, elle m'a envoyé, ma chère Audrey, que je remercie encore, parce que j'ai pas arrêté de la remercier au moins 50 fois. Mais bon, ça m'a beaucoup touchée et j'ai été gâtée pourrie. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a fait, elle, parce que tout ce qu'elle m'a envoyé, c'est elle qui le fait. Il y a des choses que je ne vous montrerai pas, parce que, voilà, c'est pour moi, voilà, je ne vous dévoilerai pas tout. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu ce qu'elle m'avait envoyé et voilà, ça m'a beaucoup touchée et je trouve ça tellement joli, tellement mignon, enfin c'est tout à fait ce que j'aime que voilà, je voulais vraiment vous montrer. Donc on va commencer par ça. Donc elle m'a envoyé le colis là il y a quelques jours et j'ai été extrêmement touchée et contente. Donc je vous montre quelques petites choses, voilà. Donc déjà, il m'a envoyé le petit sachet. Regardez comme c'est joli. Alors, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a des choses que je préfère garder pour moi. Hein, mais ça, voilà, il n'y a pas de souci. Hein, je pense que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, donc j'ai mon petit sachet comme ça. Ma petite bourse là que je trouve trop mignonne. Et en fait, c'est ce que je lui disais. Ça me fait penser à ma maman parce que ma maman fait beaucoup de choses comme ça. De création, fait des sacs, fait des bijoux en pierre semi-précieuse. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup avec des bijoux en pierre naturelle aussi. C'est parce que c'est ma maman qui les fait. J'ai ma fournisseuse. Voilà. Donc, j'ai toujours été très admirative par les personnes qui sont très, très créatives, qui ont, comme je dis, de l'or dans les mains. Donc pour moi, c'était important de vous le montrer, bien sûr avec son autorisation, parce que je voulais pas, voilà, il y a juste certaines choses que je garde pour moi, voilà.
Elle m'a fait aussi un marque-page. Regardez comme c'est joli. C'est hyper joli. Enfin, moi, je sais pas faire ça. Autant j'ai beaucoup de patience pour beaucoup de choses quand même. Voilà. Mais j'ai aucune patience pour tout ce qui est très minutieux, vous savez. Très, voilà, là, il faut quand même... voilà, beaucoup de minutie. Et ben moi, non, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. La brutasse que je suis ne veut pas. Voilà. Le marque-page. Et elle m'a fait 2 pochettes. Pareil, qui sont trop mignonnes. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh. Ah, puis moi, je suis une vraie pie. Plus ça brille, mon père, il a toujours dit, mais toi, t'es une pie, en fait. Plus ça brille, plus tu aimes, plus t'as les yeux qui clignotent, vous savez. Mais c'est vrai. Ah, ça, moi, j'ai toujours adoré tout ce qui était fleurs, paillettes. Enfin, vraiment, cet univers un petit peu, là-dessus, on se ressemble du coup beaucoup avec Audrey. Le côté vraiment féerique, en fait. Le côté petits êtres de la nature, voilà, les fées, et moi, ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours interrogée. Ben, après, c'est des croyances, c'est voilà, le côté spirituel aussi. Mais voilà, ça, c'est propre à chacun et à chacune. Mais j'ai toujours beaucoup aimé ces petites choses-là. Bah, au final, qui s'éloignent pas tant que ça des animaux et des cocottes, hein, parce que voilà, tout ce qui se rapporte à la nature, moi, voilà, j'aime beaucoup, mais aussi plus le côté spirituel, comme la lithothérapie, les herbes, fabriquer des petits sachets, là, je vais bientôt apprendre pour la protection pour la maison avec des pierres dedans, des herbes comme le thym, comme la lavande, voilà, passer la fumée, je vous rassure. Je vous rassure, hein, qu'il n'y ait pas de quiproquo, hein. Je blague, hein, bien sûr. Voilà, donc... c'est vrai que c'est beaucoup, toutes ces petites choses-là, j'adore, et elle a tapé dans le mille, et là-dessus, c'est vrai que bah, on se ressemble beaucoup. Voilà, donc ça a été la première. Et la deuxième, oh, regardez, cocotte en peau. Elle est trop belle, je suis trop fan. Et vraiment, voilà, c'est les petites choses qu'elle m'a envoyées. Elle m'a envoyé aussi une cocotte, mais ça, je vous la présenterai. Parce que cette semaine, j'avais pas spécialement envie, alors je vous le dis, hein, de faire une cocotte de la semaine. J'avais envie de vous faire un petit haul plante. Bon, ça serait un petit haul plante, mais en fait, donc il y a la cocotte que Audrey m'a envoyée. Il y en a il y en a 2 que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, donc voilà. Bon, qui sont pas là depuis longtemps, hein, mais voilà. Et j'en ai une depuis hier, sur laquelle j'ai craqué. Mais je commence à donner, chose qui était impossible pour moi. Eh bien, soyez fiers de moi quand même, parce que j'arrive à donner. Donc là, je vais en donner dans ma famille. Je vais en donner pour des amis. Et j'en ai donné aussi déjà. Donc voilà, donc c'est bien. Ça fait un petit peu, on va dire, l'équilibre. Et là, ce matin, je me suis levée à midi. Hein, donc, on va dire ce midi. Comment dire, en rangeant vous savez, sous ma tablette, là, qu'il y a là. J'ai tout nettoyé, voilà, réinstallé les plantes, j'ai tout rangé parce que voilà, il y avait des trucs qui traînaient, ça m'agaçait. Et puis, en fait, pardon, je me suis rendu compte que mon Stéphania erecta était pourri. Voilà. Je voyais bien qu'il n'était pas bien, mais voilà, il a passé l'hiver au sec et tout. Mais en fait, quand j'ai tâté, je le sentais un peu mou. Et puis en fait, j'ai appuyé un peu plus fort dessus et là, j'ai vu que là, c'était pourri. Donc, poubelle, voilà. Donc ça m'a un petit peu, voilà, parce qu'en plus, à l'époque, je l'avais payé cher quand même. Il était beau en plus, il me faisait des belles tiges. Mais là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, donc bon, un peu dégoûté, mais comme on dit, c'est aussi, voilà, la nature, voilà, la sélection naturelle, et puis c'est comme ça. Voilà mes amis, donc merci encore beaucoup Audrey, je t'embrasse bien fort. Voilà les amis, donc merci beaucoup à toi Audrey, parce que vraiment, d'avoir pris le temps de me faire tout ça, pour moi, pour me faire plaisir en fait, c'est ce que je trouve le plus beau dans un cadeau, quel qu'il soit, c'est que... on prenne du temps pour la personne voilà, à qui on veut faire plaisir, et d'autant plus quand c'est fabriqué voilà, à la main, que ça prend du temps, que c'est artisanal, je trouve ça je trouve que ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Donc merci beaucoup.
Et du coup, bah, les amis, je vais vous faire, enfin, vous allez voir, les plumeaux, les ténors de la cage, celles qui parfois nous mettent les oreilles comme ça. Voilà, donc je vais vous les présenter. Et puis, bah voilà, comme ça sera fait, ça me fait bien plaisir. Et depuis le temps que je devais le faire, et ben écoutez, on y va. Allez, je retourne le portable, on y va les amis. Voilà les amis. Ouh là là, cette tête qu'ils me font. Kiki. Ah si quand même. Mais non mais c'est rien que c'est le téléphone Kiki. Donc je suis désolée par contre pour la luminosité parce que bah, j'ai fermé un peu le volet parce que là ça cogne. J'ai même mis le parasol, alors c'est pour vous dire. Donc je vais vous les présenter. Alors l'espèce de gros poussin jaune là que vous voyez au fond, il s'appelle Flipper à la base. Sauf que Flipper, bon ben voilà, quand on a des animaux, qu'on est gaga de ces animaux, on leur donne un prénom et puis après ça finit en Kiki, Kikinette, oh mon chat, oh mon titi, oh ma chouchou, oh ma pépette. Donc en fait c'est un peu ce qui s'est passé et du coup ben il réagit pas en fait à son nom Flipper, il réagit en fait à Kiki ou Kikinator parce que alors c'est un kakariki. C'est celui que vous entendez qui a un bruit de dauphin un petit peu. Alors c'est un oiseau qui est un crochu qui est très très intelligent, que j'aime beaucoup, qui est adorable. En plus c'est vraiment une espèce très très sympa, très gentil, très voilà. Bon. Moi j'aime beaucoup son chant, mais ça peut surprendre au début. Hein. Donc ça c'est Kiki. Kikinette, ben c'est pas de toi qu'on parle pour l'instant. Et voilà, donc ça c'est Kiki. Kikinator, qui me fait que des conneries. Vous voyez, là, j'ai changé, bah, je fais la cage à fond, comment dire, une fois par semaine à fond. Et là, en fait, si vous voulez, je suis en train de réaménager les cages. Donc, vous voyez, dimanche, j'ai acheté là le gros barreau en bois, enfin, imitation bois, parce que c'est beaucoup plus hygiénique. J'ai racheté des barreaux, j'ai acheté le jouet en foin là-bas. Alors, vous verrez mal avec les barreaux, mais bon. Oh, si, ça va. Et en fait, petite astuce, si vous avez des oiseaux, des crochus notamment, hein, type perruche, plutôt que d'acheter les jouets qui coûtent une blinde, pour les perruches notamment, moi j'achète en fait des jouets qui sont normalement destinés aux rongeurs. Vous voyez, là, celui que j'ai acheté pour chacun, pour chacune des cages, en fait, c'est une boule en foin, donc il n'y a pas de souci. Il s'amuse à la décortiquer. Bah, de toute façon, regardez déjà. Regardez, depuis dimanche, voilà, tout ce que vous voyez là au fond à droite, c'est, voilà, ils m'ont fait le bordel, ils m'ont tout décortiqué. Et ça coûte moins cher. Et pareil, c'est des matériaux qui sont naturels comme le bois, comme la paille, voilà. Donc, il l'ingère pas, hein, donc aucun souci de ce côté-là. Bon, Kiki a tendance à tout mâchouiller et à tout mettre dans l'eau. Il met tout dans l'eau. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon poussin jaune. Kiki, ça va mon Kiki? Oh, arrête, on dirait que je te bats. Alors, celle que vous entendez piailler, mais piailler comme pas deux, c'est elle. C'est cette petite crotounette avec Monsieur Coco ici présent. Alors, elles sont peut-être petites, mais je peux vous assurer que c'est celle qui donne le plus de voix. Hein. Je ne vous conseille pas les perruches ondulées si vous ne voulez pas entendre piailler, hein, parce qu'elle piaille très très fort. Hein. Donc Coco, je l'ai depuis... Alors, Kiki, je l'ai depuis 3 ans maintenant. Bah oui, mon Kiki, on parle de toi. Montre-toi, montre comme t'es beau, mon Kiki. Depuis 3 ans. Ah putain, c'est chiant avec le focus. Coco, alors c'est un mâle, donc une perruche ondulée que j'ai depuis plus de 5 ans maintenant. Et en fait, il a perdu sa femelle. Ouh là, c'est l'heure de la sieste. Hein. Coco, tu piques du nez, mon vieux. Hein. En fait, Coco, il a perdu sa femelle, c'était en hiver, qui était qui était quand même plus âgé que lui. Et en fait, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Voilà, il était très proche de sa femelle. Donc, Kikinette, la jaune, là, qui ressemble à... Moi, je l'appelle tapenade aussi, hein, parce qu'elle me fait penser, avec ses couleurs, aux couleurs méditerranéennes. Je me suis dit, tiens, on dirait, tu me fais penser à de la tapenade. Voilà, n'allez pas chercher. C'est comme ça. Alors, Kikinette, elle est bien plus jeune, hein, parce qu'on l'a eu jeune, hein, on l'a eu là il y a quelques mois, et voilà, elle pète le feu. Mais alors, je vous dis pas, c'est très, très, très criard.
comme oiseau. Donc, si vous aimez pas ça, c'est elle que vous entendez dans toutes mes vidéos qui piaille fort, c'est elle. Hein. Donc voilà, donc elles sont toutes les trois ensemble. Donc bien sûr, bah alors les cages, en fait, bah, j'ai acheté les plus grandes que j'ai pu trouver en jardinerie. Voilà, c'est des grandes volières. Après, j'espère que le jour quand on aura une maison, je pourrai leur faire vraiment une vraie volière. Mais bon, voilà, c'est vraiment le plus grand qu'on puisse trouver quand même en jardinerie. Donc voilà, mais bon. Voilà, c'est déjà très bien parce que voilà, bah, ils sont que 3, hein, donc enfin c'est déjà pas mal. Mais vu que le couple de perruches ondulées sont de petits modèles, Kiki ça l'empêche pas de voler, puis je fais attention de mettre les barreaux dans une certaine disposition pour qu'ils puissent voler. Donc voilà, je vais essayer de me rapprocher un peu entre les barreaux. Donc voici les deux castafiores là et mon Kiki, mon poussin tout jaune. Bah oui mon Kiki. Ça va mon Kiki? Donc désolé pour la qualité les amis, hein, mais bon c'est vrai qu'entre les barreaux c'est compliqué. Donc voici la première cage. Donc je vais vous montrer les autres cocottes. Allez, alors ici, alors pareil c'est la même cage, hein, voilà, hein, j'ai pris grand pour, voilà, en tout cas le plus grand possible. Alors vous avez Cocotte, bonjour ma cocotte. Oh, elle a peur du, elle a peur du téléphone ma cocotte. Alors Cocotte c'est celle de mon chéri, hein, parce que moi, voilà, elle a choisi mon chéri. Moi, je suis bonne qu'à donner à manger et nettoyer les cages. Et en fait, Cocotte, on l'a depuis 2016. Et c'est une calopsite qui est élevée main. Donc, Cocotte, c'est la seule de tous les oiseaux qui sort. Donc, on la sort, voilà, elle a besoin d'être avec nous. Hein, donc, les élever à la main, voilà, ils sont très proches de leur maître, donc du coup, voilà, elle est apprivoisée, donc je sais pas si... Ah, si tu vas venir, câlin ma cocotte, câlin. Oui, mais je sais que t'as peur du portable, mais il va pas te bouffer le portable, ma cocotte, viens, câlin cocotte, tu viens, câlin. Allez, viens, elle ose pas, ma cocotte. Ah si, ça y est, câlin ma cocotte. Oui, non, mais si tu t'approches pas, ma cocotte, ça va être compliqué, hein. Câlin, ma cocotte. Allez, bah oui. Oh, bonjour, ma cocotte. Et bonjour, ma cocotte. Bonjour, ma cocotte. Câlin. Câlin, ma cocotte. Oui, papa, il va rentrer, oui. Je sais que t'attends papa, là. Non, mais vous verriez ça, elle se dandine. Quand il rentre, elle se dandine, elle est là. Ah, ça y est, elle a peur. Non, n'aie pas peur du portable, ma cocotte. Donc ça, c'est Cocotte. Alors, là-bas, c'est Jazz, qui ne supporte pas quand il ne voit plus Cocotte, parce que vous comprenez bien que c'est son amoureuse. Et encore Cocotte, en fait, on est en train de se poser la question si c'est pas un mâle. Voilà, donc, parce qu'elle a un comportement un petit peu bizarre, on va dire. Enfin, en tout cas, qui est pas celui d'une femelle. Donc, voilà, on a un petit doute. Pour le coup, parce qu'en plus on l'a eu jeune, hein, donc c'est vrai que c'est très compliqué parfois de déterminer le sexe des oiseaux. Après vous pouvez aller chez le vétérinaire, il vous fait un test ADN pour le sexage et tout, mais bon, moi de toute façon il n'y a aucune reproduction, donc voilà, que ce soit mâle ou femelle, hein, c'est juste que ma cocotte, si c'est pareil, c'est peut-être Coco. Hein? Bah oui, t'as peur du téléphone, pouf. Bonjour ma cocotte, m'engueule pas, hein. Donc voilà, et là-bas, donc c'est Jazz qui est venu un petit peu après Cocotte, mais lui qui est pas du tout, apprivoisé. Voilà, qui a un caractère même anxieux et comment dire, assez peureux. Donc voilà, ça c'est Jazz. Et Jazz? Ah, j'ai du mal à siffler. Oui, hein, ça vous aimez bien. Hein. Oh, Cocotte, tu vas te mettre à chanter, Cocotte? Ah oui. Ah non, crie pas. Ah, ça y est, c'est parti les deux.
Ah, vous baisserez le son, hein, parce que vous allez m'entendre siffler comme jamais. Oui, 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 ma cocotte. Donc voici, alors ça c'est les deux calopsites. Et vous avez mes petites perruches de Bourg. Et en fait, mes petites perruches de Bourg, elles sont vieilles mes mères, hein, parce que en fait, c'est ma voisine, en fait, qui m'a demandé si je les voulais pas. Parce que en fait la dame qui les avait est décédée, hein, voilà, elle était âgée, c'était une personne âgée, et elle m'a demandé si je voulais pas récupérer les perruches de Bourg. Donc c'est quand même des petites perruches qui sont nées par rapport à ce que j'ai vu de leur bague, qui sont nées en 2013-2014. Donc c'est des vieilles mémères, hein. Oui les filles, hein, les kikinettes là. Eh oui. Eh ben alors, si vous voulez des oiseaux très très calmes, beaux, gentils, très doux, les perruches de Bourg sont vraiment de très bonnes candidates. Hein, mesdames? Oui, vous êtes mignonnes. Oui, oui. Donc voilà, donc là, bah du coup, comme je vous disais, je suis en train de refaire les cages. Et puis, bah du coup, je vais leur acheter là pour les deux dames, là, je vais leur acheter des barreaux. Eh ben ma cocotte! Je vais leur acheter des barreaux ergonomiques parce que du coup, avec la vieillesse, elles ont les pattes un petit peu tordues. Bon, vous verrez peut-être pas forcément. Enfin voilà, il y a des petites choses liées à la vieillesse, mais bon, je suis contente parce qu'elles se sont bien remises, elles ont des belles plumes. Oh Kikinette, ton tour est passé. Oui. Et ben écoutez, voilà, elles sont vieilles, hein, mais écoutez, pour l'instant, ben, elles continuent à péter le feu, hein. Donc là, ça fait combien d'années qu'on les a, mes petites perruches de Bourg? Ben je pense que ça doit faire aussi 3 ans à peu près, hein, maintenant. Je suis vraiment nulle avec les dates, mais je pense que c'est à peu près ça. Voilà les amis, donc vous comme ça, vous connaîtrez toutes mes petites cocottes à plumes, qui sont toutes différentes. Hein, mais voilà, qui ont toutes leurs caractères différents, mais voilà, je les adore. Voilà, les plus criardes, c'est les perruches ondulées. Hein. Ça, je ne vous conseille pas si vous ne voulez pas de grand bruit. Ma cocotte! Oui, cocotte, câlin. Non, t'as peur du portable, hein. Là, t'as pas envie, hein. Voilà, les amis. Tu t'éclates, mon kiki, avec la boule de foin? Ben oui. Et alors, Kikinette, alors elle a vraiment un caractère, je vous dis pas le caractère qu'elle a. Elle a peur de rien ni de personne. Oui, Kikinette, ne fais pas ton effaré, là, avec le téléphone, hein, parce que là, tu vas me faire mentir, hein, vu le caractère que t'as. Voilà. Donc, voilà mes oiseaux. Ben voilà, Cocotte qui a la tête dans dans la boule en foin. Voilà, elle adore. Ah ben là, elle a kiffé ce jouet. Donc, voilà. Donc, là, petit à petit aussi, je refais un peu les cages. Et puis, voilà. Oh, ma crapinette, que vous connaissez tous et toutes. Ah, mon petit tonneau. Viens, ma crapinette, ça qui? Et alors? Qui c'est la crapinette? Alors, là, vous avez Crapinette, que vous connaissez tous et toutes. Et vous avez Décibel. Oh, mon chat. Alors, en fait, Décibel, ça a été le premier, mon gros chat. Ouais, ça, c'est le gros chat à sa mère, ça. Décibel, bah, du coup, maintenant que vous les avez vus, je vais peut-être reposer le portable, comme ça, je vous expliquerai mieux en étant assise. D'accord? Ça sera plus simple. Parce que là, je suis à genoux, en plus. Ouf! Voilà. Donc, voilà, c'est les deux, là. Les deux, là. Les deux petites pipelettes, là, qui crient, là. Voilà, donc attendez, je vais reposer le téléphone, mes amis. Je vais me rasseoir, comme ça je vous expliquerai pour Décibel et Crapinette. Donc Crapinette ici présente. Et mon gros chat ici présent. Et voilà, nous revoici les amis. Donc pour continuer un petit peu avec Décibel et Crapinette. Alors Crapinette, vous la connaissez, hein, parce que vous la voyez souvent dans mes vidéos. On va commencer par Décibel. Décibel, c'est un chat qui va faire 11 ans en juin. On ne sait pas quelle date parce que quand on l'a eu, il avait 3 mois et c'était en septembre. Donc, on sait que c'est au mois de juin, mais voilà, on ne connaît pas vraiment la date. Et en fait, c'était une de mes anciennes collègues. Sa chatte s'était sauvée, elle n'était pas stérilisée et elle a fait des petits. Et en fait, le pauvre Décibel, c'était le seul qui restait sur la portée parce que ses frères et sœurs, en fait, étaient...
c'était des boules de poils, quoi. Ils étaient un poil long comme ça, enfin vraiment de très beaux chats. Et Décibel, c'était un petit peu le vilain petit canard de la portée parce que voilà, poil ras, chat de gouttière, donc personne n'en voulait. Donc du coup, on a été le voir et là, ça a été l'amour fou. Parce que dès qu'on l'a vu, dès qu'il s'est approché, il est venu vers nous, il est venu là, il a commencé à tricoter, à ronronner. Et donc, on est reparti avec Décibel. Voilà, c'est un chat qui est adorable, mais vraiment adorable. Qui est très anxieux par contre, qui a un caractère très anxieux. Ça s'est amélioré en vieillissant, mais voilà, il nous a fait quelques frayeurs. Voilà, une fois, par exemple, je le voyais baver, mousser, vous savez, et ça c'est un signe en général que ça peut être un empoisonnement. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas forcément de plantes, j'en avais très peu. Mais bien évidemment, vous pensez bien, j'ai couru chez le véto. Et en fait, il nous a déclenché une crise d'angoisse, monsieur. Monsieur était sous Prozac. Oui. Et voilà, il a fait une crise d'angoisse parce qu'on avait hébergé un ami à nous pendant 3 semaines et que notre ami avait pris la chambre des cocottes qui, à l'époque, était une vraie chambre d'amis. Et c'était le coin de Décibel. Et il n'a pas du tout aimé. Et quand le véto nous a demandé, oui, est-ce qu'il n'y a pas eu des changements ces derniers temps dans son quotidien et tout, avec mon chéri, on s'est regardé, on a quand même souri parce qu'on s'est dit, ah bah oui, mais on sait ce que c'est. Et voilà, donc c'est un chat qui peut être très anxieux. Donc voilà, mais qui a voilà, alors autant cocotte, la calopsite, c'est Papa Joss, parce que même quand je le touche, quand on la sort le soir, je touche mon chéri, voilà, je lui mets la main sur l'épaule et tout, et quand elle est avec lui, elle me souffle. L'oiseau, hein, pas le chat, hein. Elle m'engueule, elle me comme ça, voilà. Mais autant les chats, c'est vraiment moi, voilà. C'est alors au Décibel, c'est voilà, des fois j'ai voilà, bon, il faut pas non plus penser à ça, mais je me dis mon Dieu, le jour où ils vont partir en fait, hein, ça va être une catastrophe. Voilà, donc je n'y pense pas. Voilà, Décibel, il a eu son check-up complet il y a quelques mois. Tout va très bien, sauf qu'il est un peu gras. Voilà, 6,4 kg, pépère, mais bon. Même si on les fait jouer et tout, c'est des chats d'appartement. Donc c'est voilà, c'est un petit peu compliqué pour ça. Mais bon, voilà, c'est un grand chat, tout ça, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste qu'il est un petit peu enveloppé. Mais sinon, il pète le feu, donc j'étais rassurée. Et Crapinénette, alors, on voulait un deuxième chat du coup. Mais étant donné que Décibel était très proche de moi, que il est très anxieux, moi à la base je voulais prendre un chat, aller à la SPA et prendre un vieux chat. Pour voilà, qu'il ait une fin de vie, on va dire, bien, pas patenron au chaud, voilà. En fait, avoir un chat que personne ne veut en fait. Mais je me suis dit, si je prends un chat adulte, là, je pense que ça va être affreux, quoi. Ça va, voilà. Et je voulais pas que Décibel se sente vraiment mal parce que vraiment, voilà, c'est même pas exagéré. Il a vraiment un caractère anxieux. Donc, je me suis dit, si un jour on reprend un deuxième chat, il faut vraiment que ça soit un bébé parce que sinon, ça passera pas. Et comme quoi, le destin est bien fait. Ma voisine, en fait, qui m'a demandé si je voulais le couple de Perruche de Bourg. Me dit que son fils, en fait, m'envoie un message et me dit que son fils a trouvé 2 chatons dans les haies en bas de notre résidence. 2 chatons pas sevrés. Oh, je dis, bah merde, alors ok, d'accord. Donc, elle les a emmenés chez le vétérinaire avant de m'envoyer un message. Donc, le véto, il a su, il a plus l'habitude parce qu'ils étaient, bon, ils n'étaient pas sevrés, mais ils étaient très proches de l'être, en fait. Voilà, il manquait peut-être 1 ou 2 semaines pour qu'ils soient vraiment totalement sevrés. Et elle me dit, il y a un mâle et une femelle, apparemment. Je dis, ok, d'accord. Elle voulait garder le mâle, donc parce qu'elle voulait un chat. Je dis, ok, pas de souci. Et il y avait Crapinénette, donc qui était, elle, par rapport à son frère, mais qui était toute petite, qui faisait la moitié de son frère. On voyait que que c'était le frère qui prenait tout, en fait. Qui, je pense, t'était le plus, hein, donc elle était vraiment chétive. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et ça s'est très bien passé. Bon, Décibel lui a soufflé vite fait, mais vu qu'il a vu que c'était un bébé, je pense, il n'y a pas eu de souci. Et donc, du coup, Crapinette, elle a quel âge? Elle a 6 ans.
Donc du coup ça s'est très bien passé et pareil, bah, alors Crapinénette ça a été un peu compliqué parce que au final c'est moi qui lui ai servi de maman parce qu'il fallait continuer à lui donner le biberon pendant 2 semaines. Sauf que quand elle a commencé à vraiment jouer et tout, elle était très très agressive. Elle mordait, elle griffait, enfin c'était vraiment, voilà. Après c'était pas de sa faute parce qu'elle n'avait pas eu l'éducation de sa maman que normalement tous les chatons ont quand il y a la maman, voilà. Elle les recadre, voilà. Donc j'ai dû m'adapter, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué parce que au début j'étais pas forcément très proche d'elle. Parce que bah, on pouvait pas du tout, c'était difficile même de la toucher, elle faisait mal quoi, elle faisait vraiment très mal. Et puis bah écoutez, maintenant rien à voir, c'est un pot de colle, donc je me dis quand même qu'en tant que maman humaine, je me suis pas trop mal débrouillée. Voilà, donc en plus moi c'est hors de question que je les frappe ou que je ne sais quoi. Donc j'ai ma technique, voilà, j'ai trouvé ma technique, hein. Mais en général quand elle me voit faire les gros yeux et montrer l'index comme ça, bon, des fois elle est pas contente, elle met les oreilles en arrière, mais elle sait que là c'est non, c'est la limite à pas dépasser. Ça a marché, voilà, donc très bien. Et puis maintenant, bah, comme vous la voyez souvent dans mes vidéos, c'est un pot de colle quoi. Voilà, c'est une relation aussi comme des cibelles fusionnelles quoi, parce qu'en plus elle cause. Dès le matin, il faut que je la porte, mes mères, là, il faut que... Voilà, donc voilà les amis, ben, mes animaux, leurs petites histoires aussi. Bah, après, voilà, du coup, j'ai mes plantes, on va dire, comme passion et les animaux. Donc voilà, c'est vrai que ça me prend énormément de temps, bah, parce que les animaux, c'est au même titre que les plantes ou que les enfants, on va dire. Voilà, ils ont pas demandé à être là, donc voilà quoi, il faut vraiment s'en occuper. Mais voilà, c'est mes 2 passions, donc du coup, bah forcément, on va dire que mon argent qui pourrait servir à m'acheter, je sais pas, bah oui, des vêtements, des choses comme ça, bah sert à mes animaux et à mes plantes quoi. Et mes animaux passent même en priorité, bien évidemment, par rapport à mes plantes. Ça, la question ne se pose même pas. Et voilà, c'est des espèces, bon, les calopsites sont quand même des oiseaux assez calmes. Les perruches de Bourg aussi, donc c'est pour ça qu'elles ont été ensemble. Et Kiki, donc le Kakariki et le couple de perruches ondulées, vu que les perruches ondulées sont très vives, très criardes, et que Kiki, pareil, il a une énergie débordante, bah, ils vont bien ensemble aussi. Voilà. Oh, Crapinénette, j'ai parlé de toi, ma Crapinénette. Même si les gens, ils te connaissent. C'est qui? Bah oui, je raconte ton histoire. Je disais que t'étais chieuse, petite. T'étais une vraie crevure. Oh non, maintenant elle est adorable. Voilà, c'est Crapinénette, quoi. Voilà, voilà. Tu regardes dehors, mais tu vois rien avec le rideau, mes mères. Oui, je vais vous ouvrir. Je finis la vidéo et je vous ouvre. Allez. Et donc, voilà. Mais après, voilà, oui, c'est vrai que, ben, on me demandait combien de temps je prenais avec mes plantes, mais en fait, c'est un tout, quoi. C'est mes animaux plus mes plantes. Là, en plus, il y a des périodes où les oiseaux y muent, donc ils vous en mettent partout. Il faut les aider aussi à passer la mue. Il faut acheter des compléments alimentaires. Enfin, voilà. Les chats, c'est pareil. Enfin, voilà. Enfin, c'est vraiment, voilà, les animaux, faut être sûr de soi parce que, ben, ça peut, voilà, hein, c'est un entretien déjà. Ça demande énormément de temps, mais aussi au niveau de l'argent. Voilà, ça coûte les animaux. Il faut dire ce qui est. Ça coûte très cher. Donc, il faut vraiment être sûr de soi, quoi. Et c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui prennent des animaux et après qu'ils les abandonnent parce qu'ils se rendent compte que, bah oui, au moindre souci de santé ou quoi, ça coûte très cher. Ça demande de l'attention, ça demande de l'amour, ça demande du temps, ça demande tout. Donc, bon, voilà, pour les gens voilà, qui seraient pas sûrs, réfléchissez bien, en tout cas. Voilà, mes amis, ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Bon, du coup, désolé parce que c'est vrai qu'à travers les barreaux de la cage, c'est pas évident. Mais au moins, vous aurez vu un petit aperçu quand même des ténors de la cage. Hein. Ça me fait rire, les ténors de la cage, j'adore. Et puis, eh ben, écoutez, alors... La prochaine, donc il n'y aura pas de cocotte de la semaine à proprement parler, donc parce que j'avais envie de vous faire... Ça, c'est Kikinette, ça.
Ne prenez pas de perruche ondulée si vous aimez pas quand ça crie comme ça. Hein, parce que là, je peux vous assurer que ça crie. Hein, et toute la journée. Hein. Oh, il n'y a pas de... à part quand ils dorment. Hein. Donc, il y aura le haul plant plutôt que la cocotte de la semaine. J'avais envie. Et par contre, la semaine où je pars chez mes parents, donc la semaine du 14 avril, il n'y aura pas de cocotte de la semaine ni de vidéo. Voilà, parce que je profite bien sûr de mes vacances et voilà, de passer du temps avec ma famille. Par contre, dès que je rentre, donc je pars le 14 et je rentre le 18, dès que je rentre, vous aurez la vidéo sur le plan de tour de chez mes parents, donc du jardin, mais aussi de l'intérieur. Voilà mes amis, pour vraiment vous montrer en direct et quand vraiment le printemps est là, que tout fleurit, enfin c'est vraiment sublimissime. Donc je voulais partager ça avec vous. Voilà, voilà mes amis. Donc eh ben écoutez, en attendant ce petit haul plante de derrière les fagots, ben écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine, de passer une bonne fin de journée. Je vous embrasse bien fort et bien sûr on se tient au courant pour le concours. De gros bisous et on se dit à très vite. Bisous les amis.